Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le plateau du CELAR Média International. Nous sommes au QG des campagnes de M. Demba Diabira pour la présidence du Haut Conseil des Maliens de France. Bonsoir, M. Diabira. Bonsoir, M. Kamara. Alors, M. Diabira, vous avez présidé le Haut Conseil des Maliens de France de 2016 à maintenant, par intérim, parce qu'il y a eu des événements entre-temps. Nous aimerions savoir, de 2016 à maintenant, qu'est-ce que vous avez pu faire pour la communauté malienne? Merci beaucoup, M. Kamara. Merci à l'équipe internationale CDR. Tout d'abord, je voudrais dire merci à la présence de nos camarades qui sont avec nous, à toutes ces personnes de bonne volonté. Merci. Aujourd'hui, un jour férié, qui sont là pour soutenir notre action, une action commune, une action pour l'intérêt général de la communauté malienne de France. Exact. Effectivement, j'ai pris la direction du Haut Conseil en mai 2016 suite à des changements à la tête du Haut Conseil. Et ces changements résultent de la volonté de la communauté malienne qui a souhaité donner une nouvelle orientation, une nouvelle vision au Haut Conseil. Oui. Et sur ce, nous avons essayé quand même de faire en sorte que les travailleurs d'abord à retrouver l'unité et la cohésion au sein de la communauté. C'est ce qui explique aujourd'hui, pendant cette campagne, vous constatez que notre base s'est beaucoup élargie. Nous avons avec nous des associations comme CDR, comme d'autres grandes structures. Oui. Cela démontre aujourd'hui qu'il y a un intérêt pour la communauté malienne par rapport au Conseil. Donc notre action consistait d'abord à faire en sorte que nous puissions prendre en compte les préoccupations des Maliens. Et pendant cette période de transition, si on peut le dire ainsi, nous avons accompagné beaucoup de Maliens, que ce soit dans des familles qui ont connu des sinistres, des incendies, pour les accompagner auprès du consulat à faire leurs dossiers administratifs, leurs papiers, les cartes d'INA et tout ce qui s'ensuit. Nous avons aussi accompagné des Maliens en difficulté. Nous avons aussi fait en sorte d'aider des familles qui ont demandé l'appui et l'assistance du Haut Conseil pour des parents qui ont été rappelés à Dieu, donc qui sont morts en France, et dont la famille souhaitait vraiment leur rapatriement au pays. Malheureusement, on s'est trouvé que ces personnes-là n'avaient pas d'assurance rapatriement, mais grâce à l'action du Haut Conseil, à la générosité de la communauté malienne, ces rapatriements ont pu être effectués. Donc tout ça, je pense que c'est quand même un acte très fort quand vous avez votre parent qui meurt à l'étranger et que vous n'avez même pas la possibilité de voir son corps. Donc ça a permis quand même à ces familles de faire leur deuil en voyant le corps de leurs frères, leurs pères, leurs sœurs. Donc ça c'était quand même, en tout cas, à chaque fois que le Haut Conseil a été sollicité pour ces genres d'action, Dieu merci, et on a pu quand même atteindre notre objectif qui est de rapatrier les corps. Nous avons aussi assisté à une série d'activités. Le Haut Conseil, nous rencontrons aussi périodiquement le consul général, l'ambassadeur, pour échanger avec eux sur les problématiques que les Maliens connaissent. Vous connaissez que ce soit la question sur le NINA, que ce soit sur les problèmes de passeport, que ce soit sur tous les dossiers. Donc c'est des sujets auxquels nous avons travaillé en parfaite collaboration avec la représentation diplomatique et consulaire. Donc les différents documents des rencontres peuvent en témoigner. Et je pense que ce n'est un secret pour personne. Les consuls et l'ambassade ils peuvent vraiment confirmer qu'effectivement il y a un échange, un travail régulier avec eux sur ces questions-là. Nous participons aussi à toutes les activités au niveau du Haut Conseil. Vous savez que le Haut Conseil a plus de 67 démembrements à travers le monde, dont la France. Vous voulez dire le Haut Conseil représenté dans 67 pays? Dans 67 pays. Aujourd'hui, nous avons le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui est représenté dans 67 pays. Et tous les ans, il y a ce qu'on appelle le Conseil d'administration du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui se tient à Bamako. Et depuis 2016 jusqu'à maintenant, le Haut Conseil des Maliens de France a assisté à tous les conseils d'administration qui se sont tenus à Bamako. Donc ça fait partie aussi des activités et c'est là aussi on rencontre tous les Maliens. Donc ça permet aussi de connaître les difficultés des Maliens à travers le monde et ça permet aussi de faire la connaissance des hommes et des femmes qui sont investis sur le terrain, donc à travers le monde, donc sur la gestion des problèmes des Maliens. Donc je pense que c'est des rencontres qui sont extrêmement riches et qui sont aussi un lieu d'échange, d'expérience qu'il faut quand même saluer.
Donc, à travers ça, par exemple, cette année, nous avons, lors du conseil d'administration, on a vu quand même des pays où les Maliens ont connu des difficultés. Par exemple, l'Angola, vous savez qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'Angola, des rapatriements massifs. Nous avons la Libye, qui a connu des ou l'Algérie. Donc nous avons les camarades de ces pays-là qui étaient là et qui ont reçu même les félicitations et les encouragements donc, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait dans le cadre de ces rapatriements et qui se sont passés de façon digne donc, et dans le respect. Donc je pense aussi, c'est ça aussi, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, où les gens font un travail souvent sans tambour battant. Nous avons aussi effectivement assisté à toutes les activités qui sont organisées au niveau du Mali. On a assisté au forum de la diaspora féminine à Bamako. Nous avons participé aussi à la biennale spéciale de Bamako. Nous avons organisé des rencontres aussi en France, 2 rencontres avec la région Île-de-France. La première rencontre qui s'est déroulée au mois de juillet, précisément le 10 juillet 2018, avec l'ensemble des associations maliennes pour la relance de la coopération entre la région des Cayes et la région Île-de-France, où donc, tous les responsables associatifs étaient là. C'était une rencontre très intéressante qui a permis de parler, de relancer la coopération et même donner une nouvelle orientation à cette coopération qui désormais s'intéresse à de grands projets structurants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Le rôle aussi du Haut Conseil, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner une certaine vitalité au partenariat entre le Mali et la France, et aussi à la coopération décentralisée. Nous avons aussi fêté le 22 septembre, la fête de l'indépendance avec la région Île-de-France. Et comme vous le savez, au terme de nos différentes rencontres, donc cette célébration sera quelque chose d'annuel. Tous les gens, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur va célébrer la fête nationale du Mali avec la région Île-de-France, bien sûr en lien avec la représentation diplomatique et consulaire et l'ensemble de la communauté malienne de France. Donc je pense que tout ça, ça dénote quand même qu'aujourd'hui le Haut Conseil a retrouvé son image, sa crédibilité, il y a une confiance. Vous savez aussi, le 16 mars dernier, nous avons rencontré aussi, organisé un forum où nous avons rencontré les différents bailleurs pour expliquer un peu aux associations les différents dispositifs au niveau des financements. Donc, on était présents à ces forums. Vous avez le co-développement Mali qui était représenté par son directeur général, le Dr Barry. Vous avez la région Île-de-France, vous avez les forums qui étaient présents. Vous avez aussi l'Agence française de développement. Donc tout cela dénote effectivement qu'aujourd'hui, le Haut Conseil est dans une dynamique d'accompagner, de soutenir les actions des associations maliennes de France, d'accompagner le Mali dans son développement. Donc nous organisons aussi annuellement la quinzaine artisanale du Mali en France, chaque année où le Haut Conseil fait venir environ une trentaine de femmes donc, qui exposent pendant plus d'un an. Bon, on appelle quinzaine, maintenant ça dépasse la 15 jours, qui vendent des produits maliens dans différentes communes de la région Île-de-France. C'est annuellement ça? Annuellement, et là, nous avons l'édition actuelle qui est en cours. Et présentement, ils sont en exposition à Saint-Denis, à la Légion d'honneur près de la mairie de Saint-Denis. Donc j'invite tous les Maliens et tous les Maliennes et tous ceux qui sont amateurs de produits artisanaux africains de se rendre à Saint-Denis pour faire leurs courses. Donc, pour vous dire que le Haut Conseil est présent sur le terrain, donc je ne peux pas, je pense que je laisserai mes camarades qui vont venir développer un peu plus les différentes actions que nous menions, mais ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le Haut Conseil a retrouvé son envol. Et c'est pourquoi nous voulons continuer davantage, donner un cap et pour renforcer cette action, aller vers plus d'unité, plus de cohésion. Tel est notre combat. Merci, M. Diabira. Merci. Avant de rentrer dans votre programme, en fait, on aimerait vous poser la question sur le scrutin, les modalités de l'élection. Comment est-ce que c'est organisé? Qui l'organise? Qui est le vrai organisateur de l'élection du président du Haut Conseil des Maliens de France? Merci beaucoup. Vous savez, le Haut Conseil des Maliens de France, c'est une structure fêtière, c'est-à-dire que ça regroupe les associations maliennes. Et dans les statuts du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ça dit que selon les pays, donc les modalités sont fixées par pays. Et ici en France, nous avons le Haut Conseil des Maliens de France.
les statuts du Haut Conseil des Maliens de France sont clairs. Les associations, les membres du Haut Conseil, ce sont des associations. Par conséquent, ce sont les membres qui votent. Puisque les membres, c'est des associations, donc, par définition, c'est les associations qui votent. Les conditions, c'est quoi? Il faut être une association malienne, il faut être une association déclarée, c'est-à-dire déclarée au niveau de la préfecture, donc dans ces cas, et il faut être à jour de ces cotisations. Donc, voilà les conditions. Maintenant, pour les jours du vote, effectivement, à partir du moment où nous avons lancé un message pour que toutes les associations puissent se mettre à jour. Donc, les nouvelles associations, ils payent un droit d'adhésion de 76 €. Ce montant n'a pas varié depuis la création du Haut Conseil, parce qu'à l'époque du franc français, c'était 500 francs. Donc, on a converti les 500 francs. Aujourd'hui, ça vaut 76 €. Donc, les nouvelles associations payent 76 €. Donc, et en ce moment, une fois qu'ils payent ces 76 €, on leur délivre un reçu. Ils prennent aussi une carte des membres. La carte des membres, elle est individuelle. Donc, c'est ce qui prouve que vous êtes malien de l'extérieur. Cette carte de membre vous permet aussi de présenter le jour du vote que vous êtes membre de votre association et bien membre, et que vous avez aussi votre carte d'adhérent du Haut Conseil, mais il faut aussi présenter une pièce d'identité pour montrer quand même que c'est vous. Donc, l'association, quand elle va s'inscrire sur les fichiers électoraux, il y a une commission qui est là. Cette commission, elle est mise en place par le Haut Conseil des Maliens de France, c'est-à-dire les bureaux sortants. C'est ce que disent les statuts du Haut Conseil, c'est les bureaux sortants. Mais pour que l'élection puisse être organisée et validée, donc elle s'est faite sous la supervision du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc ça veut dire que dans la semaine prochaine, on aura une délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui sera là pour superviser cette élection. Et en présence aussi des autorités diplomatiques et consulaires. Donc il faut que nous soyons clairs sur ces points-là. Toute élection organisée en dehors de la supervision du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le texte du Haut Conseil, elle ne sera pas validée au niveau de Bamako. Et cette délégation qui va arriver, elle va faire l'élection du 19 mai pour la France, et après ils vont continuer sur l'Italie et sur d'autres pays. Donc c'est la même délégation qui va assurer la supervision des différents bureaux du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui doivent être renouvelés dans la zone Europe. Dans la zone Europe. Voilà, en Europe. D'accord. Monsieur Diabila, en fait, c'était très intéressant de vous entendre dire que la validité de l'élection vient du bureau central du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui se trouve à Bamako. Donc c'est sous leur supervision que l'élection se fait. Très bien. Et cette élection, elle se fera le 19 mai, dimanche 19 mai, et à Paris, au 64 rue Pelleport, c'est-à-dire à l'annexe de l'ambassade, là où actuellement les associations vont se faire enregistrer. D'accord. Ok, merci. Bon, Monsieur Diabila, on aimerait aussi vous poser la question sur vos projets, sur votre programme pour la communauté malienne en France. Nous savons que la communauté malienne est vraiment divisée, éparpillée. C'est une communauté, mais plus qu'une communauté, c'est un peuple, hein, parce que on est vraiment, Dieu merci, on est très nombreux en France. On aimerait savoir ce que vous comptez entreprendre pour unifier la communauté. Alors, comme je l'ai dit, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a pour vocation de s'occuper de la communauté malienne à l'extérieur. Et par conséquent, notre premier objectif, en tout cas qui est l'objectif premier d'abord, c'est de faire en sorte d'œuvrer pour l'unité et la cohésion sociale. Vous savez, sans unité, sans cohésion, rien n'est possible. Nous devons œuvrer aussi pour la paix. Quand je dis la paix, ça peut être la paix des cœurs et des esprits. Donc nous devons travailler de façon sereine, sans passion. Parce que c'est extrêmement important, parce que c'est vrai que nous sommes un pays en difficulté. Et ce n'est un secret pour personne qu'actuellement le Mali est dans une crise profonde, une crise multidimensionnelle. Nous sommes des Maliens qui sont établis à l'extérieur. Nous avons aussi notre part de responsabilité pour faire en sorte que notre pays retrouve la paix et la stabilité. Et cette paix et cette stabilité commencent d'abord par la paix et l'entente entre nous, Maliens de l'extérieur. Donc je pense que les Maliens de l'extérieur doivent donner l'exemple aussi d'unité et de paix, qui est quand même une des préoccupations majeures aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre mission première, c'est de faire en sorte que cette paix et cette entente entre les Maliens soient une réalité. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Maliens de bonne volonté, de quelque bord qu'ils soient, donc vraiment qu'ensemble, qu'on puisse unir nos efforts
pour atteindre cet objectif. Parce que je suis sûr d'une chose aujourd'hui, Oui. nous avons écouté beaucoup de Maliens, nous avons rencontré des gens dans les foyers, nous avons rencontré des gens dans les différents quartiers, dans les centres, dans les maisons d'association. Oui. Donc, nous avons été à plusieurs rencontres parce que le Haut Conseil, tous les week-ends, nous assistons à des événements organisés par les associations à travers la région Île-de-France et même à travers la France. Nous avons écouté les Maliens. Ce que les Maliens nous disent, les Maliens veulent plus de paix, plus d'entente pour que vraiment le Mali puisse sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Et donc, c'est pour cela, notre slogan, même vous l'avez vu, c'est unité, paix, l'unité et la paix. Donc, et ça, j'invite tout le monde à se joindre à notre programme pour que cette unité puisse être une réalité pour tous les Maliens. Et il va se dire aussi que la communauté malienne, c'est une communauté brave, c'est une communauté qui travaille beaucoup. Aujourd'hui, nous avons hérité de nos anciens, qui malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse cultivée, une jeunesse compétente, qui a de bonnes formations universitaires et académiques. Aujourd'hui, on peut compter sur cette jeunesse en France. Absolument. Aussi bien les enfants issus de l'immigration, comme on l'appelle la deuxième et même maintenant, on peut même dire troisième génération. Mais nous savons aussi que ces derniers moments, il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont venus, qui sont des super diplômés. Vous savez que le taux de diplôme est très élevé dans la communauté. C'est les immigrés qui souvent, les gens pensent que la plupart, non, beaucoup des immigrés sont diplômés. Donc le Mali regorge beaucoup. Nous avons aussi des étudiants, des boursiers d'excellence. Bref, nous avons toutes les compétences nécessaires aujourd'hui pour faire en sorte que le Haut Conseil puisse être un outil au service du développement, au service d'accompagnement et de soutien aux associations et aux Maliens de France. C'est pour cette raison que nous avons dit notre action. Si nous avons notre action, c'est qu'il faut d'abord veiller, nous allons faire en sorte que toutes les composantes de la communauté malienne de France soient intégrées dans les bureaux. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons un bureau inclusif. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que les bureaux soient un bureau qui représente une seule région ou qui représente une seule communauté. Non, on parle du Haut Conseil des Maliens de France, donc ça veut dire que ça concerne tous les Maliens de Kidal à Kay, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc c'est ça notre combat, que chaque Malien, que tous les Maliens s'approprient du Haut Conseil, pour qu'on ait un Haut Conseil qui représente l'ensemble de la communauté malienne dans sa diversité. C'est ça notre premier objectif. Et c'est ça qui va nous amener vers ce qu'on appelle cette unité et cette cohésion. Et nous voulons aussi faire en sorte que, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si vous regardez un peu, c'est regrettable, mais c'est une réalité, c'est un constat. Lors de cet intérim que nous avons assuré, parce que nous avons eu l'intérim de 3 ans, pour finaliser le mandat de 2014, donc nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de Maliens aussi qui ne connaissent pas encore même ce qu'est le Haut Conseil, ou même s'ils savent que le Haut Conseil existe, ils ignorent le fonctionnement du Haut Conseil. Donc ils ne savent pas, donc ils confondent le Haut Conseil à une association lambda. Donc voilà, or que ce n'est pas forcément la même chose. Donc ce que nous nous proposons de faire, c'est que la prochaine mandature, donc c'est de mettre en place des comités locaux en région Île-de-France, c'est-à-dire que là où on a une forte communauté, par exemple, si on prend l'Essonne, on a beaucoup de Maliens de 93, de 95 à Sérivé. Donc on a beaucoup de Maliens. Donc c'est de faire en sorte que là où on a une forte implantation de la communauté malienne, qu'on puisse avoir des comités locaux du Haut Conseil des Maliens extérieurs qui seront les référents au niveau national, c'est-à-dire qui seront les référents du bureau, donc du bureau national en France. Donc ce qui permettra que ce sont ces bureaux locaux qui vont remonter l'information, c'est que quand un Malien de Cergy, par exemple, il a un problème, il sait qu'il y a un bureau local, un comité local du Haut Conseil, il va s'adresser directement à son comité local, et ce comité local, si le comité local a la capacité de régler le problème, tant mieux. Sinon, le comité local remonte l'information au niveau du bureau. Donc, pour dire attention, au niveau de chez Cergy, nous avons tel problème avec tel Malien qui est venu nous voir, on a pu régler son problème, nous, on n'a pas pu régler son problème parce que ça nécessite ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, nous allons essayer de le faire. Nous savons aussi que nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui sont
à l'intérieur du pays. Donc nous voulons aussi associer, en tout cas notre objectif c'est de dire partout où il y a les Maliens, il faut que nous allions vers les Maliens, faire en sorte que le Haut Conseil soit quelque chose qui intègre tous les Maliens, où qu'ils soient. Sans exclusion. Sans exclusion. Donc parce que aussi nous voulons aussi mettre en place, parce que vous savez, un bureau c'est toujours limité, on ne peut pas, voilà, quoi conscience, mais notre objectif aussi c'est de faire en sorte qu'on va mettre en place ce qu'on appelle un comité consultatif et de bons offices, qui sera constitué des intellectuels, des doyens de la communauté, donc des traditionnels, c'est-à-dire les griots, tout ce qu'on appelle les entrepreneurs, les juristes, des économistes, des amis du Mali, qui sont là aussi pour, afin de conseiller les hauts conseils et même lui donner des orientations. Voilà, donc qui sera là pour dire attention, le conseil, il y a ça, donc c'est pour faire en sorte que, en tout cas, chacun puisse apporter sa vision. Inclure tous les Maliens. Et s'il y a aussi dans la communauté des humains, il peut y avoir aussi des dissensions. Donc ce comité aussi peut servir aussi de bons offices pour dire non, asseyez-vous, donc on a nos traditions, on a nos valeurs, voilà comment on doit gérer nos problèmes. Donc je pense que ça c'est une façon aussi de faire en sorte que tous les âges, donc tout le monde va se retrouver dans le Haut Conseil. Et c'est ça qui va faire que ce sera vraiment quelque chose, un outil qui représente l'ensemble des Maliens de France. Mais au-delà de cela, nous pensons que nous devons mener aussi une vraie réflexion stratégique sur l'avenir de notre organisation. C'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons que ça soit fait, quel est le Haut Conseil de demain qu'ensemble on veut construire. Donc il va falloir aussi que nous menions des réflexions à ce sujet-là, donc pour dire voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, nous voulons que le Haut Conseil soit comme ça. Et voilà ce qui doit être quelle est notre vision de l'avenir de cette organisation qui est aujourd'hui l'organisation qui représente l'ensemble de la communauté malienne à l'extérieur. Donc je pense que ça c'est extrêmement important et nous allons aussi travailler à élaborer un planning d'activité annuel. Par exemple, il est important que le Haut Conseil puisse construire son programme d'activité en lien aussi avec ses associations membres. J'imagine qu'il y a des Maliens qui organisent des grands événements, qui organisent des festivals, donc il va falloir que dans les programmes d'activité, on puisse intégrer tout cela pour que lors de ces différents événements, le Haut Conseil puisse jouer toute sa place, prendre toute sa place. Donc c'est qui est extrêmement important. Parce que si le même jour, il y a une association membre du Haut Conseil qui organise un débat important sur les Mali, qu'importe le sujet, et que de l'autre côté, le Haut Conseil est occupé à autre chose alors qu'elle devait être présente à cet événement. Donc nous allons faire en sorte qu'on construit un programme avec nos membres, qui sont des associations, de manière que le Haut Conseil, on dit, ah, au Conseil, on a fait un événement aujourd'hui, on ne vous a pas vu. Oui, parce qu'il faut qu'on construise tout ça ensemble, ça s'est fait dans la concertation. Donc c'est extrêmement important. Parce qu'il faut qu'on sorte aussi de ce qu'on appelle les improvisations. Oui, très souvent, c'est les associations qui font les événements. Voilà. Donc, quand vous avez les contacts continus avec les associations, forcément, vous n'avez pas aucun événement ne va vous échapper. En fait. Voilà. Très bien. Donc, nous voulons aussi faire en sorte de valoriser notre culture. La culture et les traditions, qui sont les fondements quand même de notre société. Donc, à ce projet-là, nous allons organiser en tout cas des journées autour de la culture malienne avec nos meilleurs traditionnistes, c'est-à-dire que nos griots et en tout cas tous ceux qui connaissent, qui maîtrisent l'art de la parole, qui connaissent l'histoire malienne dans la tradition orale. Donc, vous savez, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, c'est des transmissions de génération en génération. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est à nous aussi, c'est un pan important de notre culture et il nous appartient à nous aussi de mettre en valeur notre culture. Et nous avons aujourd'hui les moyens de le faire et ça aussi nous comptons le faire parce que comme on dit, la meilleure connaissance c'est de connaître soi-même. Donc au-delà de cela, nous allons organiser aussi annuellement des rencontres de la diaspora. C'est important que les diasporas, par exemple en Europe, par exemple en Occident, par exemple l'Europe et les États-Unis, qu'on puisse se rencontrer annuellement pour avoir une vision, une cartographie des problématiques de la diaspora en Occident, c'est-à-dire que dans la zone Europe et dans la zone Amérique. Donc, pour donner encore plus de visibilité, il faut qu'ensemble on puisse fixer, en tout cas, quelles sont nos priorités, donc pour donner plus de visibilité à nos différentes actions. Et nous avons dit aussi, nous sommes des Maliens, tous les ans, comme on a vu, on a un partenariat avec la région Île-de-France. Tous les ans, nous allons célébrer ensemble dans la communauté
l'Union, la fête nationale d'indépendance avec notre partenaire, la région, et on va continuer dans la décentralisation, dans la quinzaine artisanale, etc., etc. Et mais en termes de perspectives aussi, nous avons des perspectives. D'accord. Les perspectives, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de l'accompagnement des associations, au niveau des financements, vous savez, dans le cadre de la migration, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de soutien financier, donc pour accompagner les pays en développement. Dans ce que nous savons, nous connaissons tous les causes profondes de l'immigration. Généralement, c'est le manque d'emploi, c'est le manque de perspectives. Donc, il faut créer des emplois pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, après les études, ils sont en chômage. Et ça cause un vrai problème. Donc, nous pensons aussi que l'un des moyens aussi pour, en tout cas, pas mettre fin à l'immigration, mais quand même de diminuer donc les flux d'immigration, c'est quand même de créer des conditions locales qui permettent aux jeunes d'accéder à l'emploi. Et nous allons en tout cas faire un plaidoyer, œuvrer pour qu'il y ait une agence de co-développement. C'est-à-dire que cette agence, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les partenaires qui soutiennent, par exemple, aujourd'hui au Mali, nous avons une agence, nous avons une cellule qu'on appelle la cellule co-développement qui est financée à travers les fonds de l'Union européenne. Donc on s'est dit, mais pourquoi demain ne pas créer une agence de co-développement? Tous ceux qui veulent soutenir le co-développement, ils vont mettre de l'argent là-dedans. Vous voulez que ça soit seulement avec une sorte d'agence avec des bailleurs multilatéraux. Que ce soit un seul bailleur, avec plusieurs bailleurs qui disent, bon voilà, nous, on peut mettre ça dans la cagnotte, donc pour soutenir les projets de développement dans le cadre de la migration. Donc ça, je pense que c'est ce qui permettra d'absorber un peu le chômage et d'avoir beaucoup plus de moyens pour les investissements productifs. Donc nous œuvrerons aussi à la création d'une banque de Maliens de l'extérieur, c'est un autre projet. Nous pensons que ce n'est pas un problème de moyens. Les Maliens de l'extérieur, vous savez, quand on a fait l'appel aux Maliens de l'extérieur pour soutenir les Mali quand on était en guerre, l'effort de guerre, les Maliens de l'extérieur ont contribué plus de milliards. Donc, voilà. Donc je pense que les Maliens de l'extérieur, aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir une banque qui finance nos activités. Et c'est extrêmement important pour nous, parce que c'est un outil de développement, c'est un outil de financement de projets. Et je pense qu'on devait aussi aller vers cette direction-là. Nous avons aussi constaté que notre objectif aussi, tout ça, il faut l'ouverture d'un centre culturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adresse. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'imprégner du Mali, de la culture malienne, il n'y a pas d'adresse. Où est-ce qu'on va? Donc nous devons avoir un centre culturel qui est un lieu de rencontre avec les Maliens, où on peut faire mener pas mal d'activités, de conférences, de débats. Donc celui qui veut s'imprégner de la culture malienne, de l'histoire du Mali, je pense qu'un centre culturel malien sera la bonne adresse à Paris. Toutes les communautés aussi nombreuses que celle du Mali, la communauté malienne, des exemples, ils ont toujours leur centre culturel de référence où on peut se référer quand on a besoin de... Là, le jour qu'on a eu en France, qu'on a eu la fermeture du foyer rue Barra, on s'est dit, mais mince, c'était le moment idéal pour les Maliens de s'accaparer sur cette place-là, parce que là, ça fait 50 ans que cet endroit-là a été occupé par les Maliens. Pourquoi ne pas faire en sorte que les Maliens ont cet endroit-là comme centre culturel? Effectivement, bon, comme vous l'avez dit, ces travaux-là, nous allons les faire en lien avec nos autorités, parce que ça demande quand même des investissements, des moyens importants, mais je pense que cet investissement en vaut la peine. Donc, ça peut être aussi un lien symbolique. Comme vous l'avez dit, les foyers Rubara, c'est un lien emblématique. Donc, c'est la mémoire de l'immigration malienne. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est pour vous dire que dans tous les cas, ces choix-là, les hommes de culture vous diront voilà, quel est le meilleur choix, quelle est la meilleure démarche. Mais je pense que ce soit le site de Bara ou que ce soit un autre site, il y a absolument aujourd'hui, la diaspora devait permettre aussi de véhiculer notre culture à travers le monde. Et vous savez, en Europe, la France est un centre important de diffusion de la culture. Et ça, notre présence en France devait aussi servir à ça, à faire mieux connaître la culture malienne, à faire mieux connaître le Mali à travers le monde, parce que vous savez, le nombre de touristes qui arrivent en France, par an, c'est beaucoup. Donc je pense que
un centre culturel malien peut aussi être un lieu de destination touristique. Absolument. Absolument. Ben, au-delà de ça, on aimerait savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour inclure les Maliens issus de l'immigration en France. Comment est-ce que vous comptez les intégrer dans la communauté malienne? Comment est-ce que vous comptez, parce qu'il y a des compétences aussi dont le Mali a besoin, comment est-ce que vous comptez créer un pont entre les Maliens issus de l'immigration et le Mali en fait? Alors, la première chose, c'est comme je l'ai dit, c'est que d'abord, le bureau qui va être mis en place, il faut que ce soit un bureau inclusif, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Donc, voilà. Et ça, vous savez, même les bureaux actuels que moi je préside, vous avez des jeunes issus de la deuxième génération. D'accord. Donc, qui sont dans ces bureaux-là et qui ont prouvé vraiment leurs compétences et leur savoir-faire qui est indéniable. Donc, la première action, c'est de rajeunir, donc faire en sorte qu'on a ces jeunes dans les bureaux du Haut Conseil, que ces jeunes aussi soient présents au niveau aussi des différentes commissions, mais pourquoi pas aussi, nous avons dit que nous allons mettre en place un certain nombre de comités locaux, donc déjà, et que ces hommes-là soient acteurs au sein du Haut Conseil. Donc, qu'ils soient des décideurs, des acteurs du Haut Conseil, donc pour qu'ensemble, au-delà de cela, au niveau de la jeunesse, nous avons prévu aussi d'organiser annuellement des assises de la jeunesse franco-malienne. Donc, on va rencontrer les jeunes, discuter, tout ce qui concerne la problématique de la jeunesse en France. Donc, je pense que ça doit être aussi une des actions. Mais nous devons faire en sorte aussi que nos jeunes qui sont dans divers domaines, ceux qui veulent s'impliquer, que ce soit dans la politique locale, que ce soit, donc que les hauts conseils soient là aussi pour booster, pour accompagner, pour soutenir certains, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, les accompagner, ceux qui ont des projets, les accompagner dans le montage de leurs projets. Donc voilà, donc nous pensons qu'il y a vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que personne ne peut dire tout seul je peux résoudre tous les problèmes qu'il y a. Nous devons travailler dans un esprit de complémentarité et non pas dans un esprit de compétition. Donc la jeunesse, elle a toute sa place. Le Haut Conseil n'appartient pas aux personnes d'un certain âge. Le Haut Conseil des Maliens extérieurs appartient à tous les Maliens, quel que soit leur âge. Et moi, j'appelle à la jeunesse donc, de nous se joindre à nous pour mener ensemble ces combats pour le développement du Mali, pour l'unité et la cohésion, pour la paix au Mali. C'est extrêmement important. Très bien. Merci, Djabila. Vous avez parlé de banque des Maliens de la diaspora. On aimerait savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour les Maliens, la jeunesse malienne qui ont acquis des compétences, qui ont des projets d'entrepreneuriat justement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les accompagner dans l'entrepreneuriat? Donc, dans le cas de l'accompagnement, d'abord, il y a quand même des formations. Donc, la formation, c'est important. C'est vrai que, par exemple, vous voulez monter une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, ça demande une préparation. C'est un choix. Et de l'accompagnement. C'est un choix parce que vous allez engager quand même de l'argent. Donc, vous prenez un risque. Mais il n'y a pas le risque zéro. Mais il faut que ça soit quand même un risque minime. Faire en sorte que les risques soient minimisés. Donc, ça veut dire que le jeune entrepreneur, il a besoin d'une formation, il a besoin d'un accompagnement. Et souvent même, il a besoin d'un parrainage. Qu'il soit accompagné, donc qu'il soit aussi suivi donc, dans sa gestion. Donc là, je pense que le Haut Conseil, on peut être dans son rôle. Et on peut aussi aider les gens à la recherche des financements. Donc tout ça, je pense que le volet entrepreneurial, c'est un volet qu'il faut extrêmement encourager parce que c'est là qu'on crée de la richesse. C'est là aussi qu'on crée des emplois. Et nous savons que notre pays a besoin d'emplois. Parce que, vu le chômage des jeunes, donc il n'y a pas de solution miracle au chômage. Il faut créer des emplois. Et les emplois, on ne les trouve que dans les entreprises. Et donc, je pense que c'est une action sur laquelle nous serons extrêmement vigilants parce que nous disons que les Maliens envoient de l'argent, mais nous voulons que cet argent aussi soit orienté vers les secteurs productifs. Merci, M. Djabila. Après ça, on aimerait savoir quel appel vous avez à lancer à la communauté malienne concernant ces élections-là pour le 19. Alors, moi je pense que avant l'appel que j'ai à lancer, c'est pour vous dire d'abord, nous sommes dans les milieux associatifs. D'accord. La première chose, nous devons tous œuvrer à la moralisation de la vie associative malienne. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à restaurer la confiance au sein de nos organisations. Parce que c'est la confiance qui est à la base de tout.
Vous avez parlé tout à l'heure d'accompagner les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont besoin de financement. Mais personne ne donnera un copec à quelqu'un s'il ne fait pas confiance. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons, la confiance est au centre. Donc, nous devons travailler à ça d'abord. Et nous nous engageons à ça, la transparence, dans tout ce que nous allons faire. Il faut montrer patte blanche. C'est ça le plus important. Ce n'est pas les discours qui vont convaincre les gens. Les gens vont vous juger à l'acte. Moi, je demande aussi, l'appel que j'ai lancé à la communauté malienne de France, c'est pour vous dire, les Maliens de France jouent un rôle très important dans le développement du Mali. Donc, qui dit jouer un rôle important dans le développement du Mali, je dis que vous êtes un acteur incontournable pour la cohésion sociale au Mali. Donc, pour la cohésion même sociale en France ici. C'est pourquoi le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est un outil qui appartient à la communauté malienne de France. Et je voudrais que chaque Malien et chaque Malienne s'approprie du Haut Conseil. Ne laissons pas le Haut Conseil, ce n'est pas une affaire de personne. On parle du Mali, du Malien. Dès qu'on parle du Mali, eh bien, quel que soit les Maliens, que vous êtes engagés ou pas, donc vous êtes concernés. Donc ensemble, moi je voudrais que cette occasion, cette élection, soit une occasion de retrouvailles. Donc que ça se passe dans la fraternité, ça se passe dans l'ambiance et la joie pour le bonheur du Mali et de chaque Malien. Merci. Merci, M. le C'est combien de minutes? C'est long. Ça, c'est